Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Nous sommes dans une série qui s'intitule « L'espérance » et aujourd'hui un message très spécial qui s'intitule « L'espérance pour nos enfants ». Il y en a, tu n'as pas d'enfants, tu dis « le message ne sera pas pour moi », j'aimerais dire « tout le monde a des enfants autour de lui, tout le monde devrait avoir des enfants autour de lui ». Les enfants font partie de l'expérience humaine et peut-être tu n'as pas d'enfants, mais tu as des neveux ou des nièces. Peut-être tes parrains ou marraines. Peut-être que vous jouez le rôle de papy ou de mamie dans le rôle de petits-enfants qui ne sont pas les vôtres. Les enfants font partie du plan de Dieu. Les enfants sont très importants dans le cœur de Dieu. Lisons ensemble. Marc, chapitre 10, verset 13. Ça parle de Jésus ici. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. » Verset 15. « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa, les bénit en leur imposant les mains. Dieu aime les enfants. On vit dans une culture où, en apparence, dans le discours, les enfants sont importants. Mais lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que dans beaucoup d'endroits, pour beaucoup de personnes, les enfants sont un fardeau. Les enfants sont une douleur. Les enfants sont quelque chose qui nous ralentit. Par contre, dans d'autres cultures, c'est vraiment différent. Lorsque j'étais en Israël il y a quelques années, j'étais sous le choc, mais c'était positif de voir à quel point les enfants étaient valorisés. J'étais dans un hôtel 5 étoiles. OK? Il y a quelqu'un qui m'avait fait un don pour ce voyage-là. J'étais tellement béni. Dans un hôtel 5 étoiles et il y avait des enfants qui couraient partout. Jamais ça n'aurait été toléré ici dans notre culture. Mais les enfants là-bas sont vus comme une bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le cœur de Dieu qu'on voit les enfants de cette façon-là. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Le cœur de Dieu, c'est pour les enfants. Et d'un couvert à l'autre de la Bible nous exhorte à aimer les enfants, à enseigner, à être un modèle, à discipliner et à faire des disciples de nos enfants. Proverbe 22 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais combien savent que élever des enfants, c'est difficile? Les enfants peuvent te rendre fou. Les enfants savent exactement sur quel bouton appuyer pour te faire, comme on dit en québécois, nous, pogner les nerfs. Il y a quelqu'un qui a déjà dit à la blague que nos petits-enfants, lorsqu'on en a, en fait, c'est une récompense pour ne pas avoir tué nos propres enfants. Puis un peu à la blague, mais il y a une réalité là-dedans, c'est que, en fait, c'est tellement un défi d'élever des enfants. Et quand tu en as plusieurs, tu en as un premier, bon, après ça, tu penses que tu maîtrises l'affaire. Tu as commencé à écrire le manuel « Comment élever un enfant ». Et lorsque tu as ton deuxième enfant, tu t'aperçois que la seule chose que tu peux faire, c'est de brûler le manuel. Pourquoi? Parce que ça ne sert plus à rien, parce que l'autre enfant est différent du premier. On vit dans un monde où c'est difficile d'élever des enfants parce qu'on vit dans une société qui est corrompue. On vit dans une société où ce que Dieu appelle quelque chose bien et la société l'appelle mal. Dieu appelle quelque chose mal et la société l'appelle bien. Et c'est difficile d'élever des enfants dans ce contexte-là. Les enfants ont à faire face à des tentations et à des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a des jeunes enfants en ce moment qui vivent des tentations que moi, je n'aurais même pas été capable d'imaginer lorsque j'avais leur âge. C'est un combat. Il y a de la pression. C'est un combat spirituel et les enfants sont harassés de pression sociale, morale, culturelle et idéologique. Mais Dieu appelle son Église à élever des enfants qui vont briller dans les ténèbres, qui vont briller dans une culture de compromis. On doit enseigner à nos enfants que le succès n'est pas seulement d'avoir une bonne éducation, d'avoir une bonne carrière, d'être un bon citoyen, mais on doit enseigner à nos enfants que le succès, c'est d'abord et avant tout d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, que le plus grand des succès, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Nous voulons élever des enfants qui vont être des lumières dans les ténèbres. C'est pour ça qu'à la chapelle, nous croyons profondément que les parents et l'Église doivent être en synergie ensemble pour élever les enfants dans les voies du Seigneur. Voici 2 erreurs que souvent les gens font en ce qui concerne l'éducation des enfants et l'Église. Il y a des parents qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église.
En fait, il y en a qui se tiennent complètement loin de l'Église, mais d'autres qui ne réalisent pas l'importance et le rôle capital de l'Église dans le processus d'élever leurs enfants dans les voies du Seigneur. Certains parents prennent à la légère l'Église. Certains parents viennent à l'Église vraiment très, très sporadiquement. Et il y a toujours quelque chose de plus important. Le pique-nique, les plus importants, le sport, et ci et ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. C'est pas parce que vous avez grandi dans l'Église que la foi va se transmettre. La foi, ça se transmet de manière intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Il faut être intentionnel à le faire. Et souvent, on prend ça pour acquis. Mais moi, j'ai vu souvent, dans mon entourage, j'ai vu même parfois dans des gens très proches de moi, que la foi se perd d'une génération à l'autre. Il y a des choses qu'on prend pour acquis. Saviez-vous que même l'Écriture, OK? L'Écriture, à travers les siècles, à travers les âges, il y a des cultures qui maîtrisaient l'Écriture et que ça s'est perdu. On prend les choses pour acquis. Et la foi, c'est la même chose. Alors, il y a ces parents qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église ou qui ne réalisent pas l'importance de l'Église dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le monde prend pas de pause. L'ennemi ne prend pas de pause. Et nos enfants sont constamment bombardés par les médias sociaux, par les amitiés, par la publicité, par Hollywood, par toutes sortes d'idéologies qui leur sont enseignées. Ils sont bombardés constamment. Vous avez besoin de l'Église. Mais il y a aussi d'autres parents qui sont dans l'autre extrême. D'autres parents qui pensent que c'est le rôle de l'Église. C'est à l'Église d'élever mes enfants dans les voies du Seigneur. J'aimerais dire non. C'est à vous d'élever vos enfants dans les voies du Seigneur et l'Église est là en synergie avec vous. Il y a des parents qui pensent que, OK, on va aller à l'Église le dimanche, on fait notre job comme parents chrétiens puis ça s'arrête là. J'aimerais dire, ça prend plus que ça. Il y a une étude qui est sortie récemment qui expliquait que, en fait, la majorité des jeunes adultes qui ont grandi dans l'Église quittent la foi lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. Et on a essayé de déterminer quelles étaient les composantes, quelles étaient les choses qui faisaient que les jeunes qui restent dans la foi, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans leur vie, dans leur famille, et on est venu avec 5 composantes. Voici les 5. Les jeunes qui sont demeurés dans la foi à l'âge jeune adulte ont eu, 1, un souper en famille environ 5 soirs semaine. Intéressant. 2, servir. Ils ont servi avec leur famille dans un ministère à l'Église. Oh! OK. 3, ils ont une expérience spirituelle à la maison une fois par semaine. Un culte en famille, une étude biblique, la prière ensemble, quelque chose comme ça. 4, on leur a confié des responsabilités dans le ministère à un jeune âge. Et 5, ils ont eu au moins un adulte chrétien solide dans leur vie autre que leurs parents. Andy Stanley a dit ceci. Lorsque ton enfant a 16 ans, s'il n'y a pas une autre personne que toi qui peut parler dans sa vie comme une personne mature, chrétienne, spirituelle, tu es dans le trouble. OK? Bon, c'est sûr que c'est un overstatement, mais je crois que c'est important d'avoir cette voix-là, ces mentors-là dans la vie de nos enfants. C'est ces 5 composantes-là qui sont essentielles pour la transmission de la foi. Ça veut dire que même si je faisais une job parfaite, là, je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de l'Église. Pour que ces 5 choses prennent place, ça prend une synergie entre les parents et l'Église. Vous ne pouvez pas élever vos enfants dans les voies du Seigneur sans l'Église. L'Église ne peut pas élever vos enfants dans les voies du Seigneur sans vous. Ça va ensemble. C'est une synergie. C'est pour ça qu'à la chapelle, les enfants sont au cœur de notre mission. La Chapelle Junior, notre département pour les enfants, 13-18, notre département pour les ados, sont investis dans la vie de nos enfants. Il y a des ressources, il y a des leaders, il y a des pasteurs qui sont dédiés à vos enfants parce que c'est au cœur de notre mission. On croit que c'est important d'amener Jésus aux enfants alors qu'ils sont jeunes parce qu'on sait qu'avec le temps, le cœur s'endurcit. Et les stats le disent, 80% des gens qui marchent avec Jésus à l'âge adulte ont pris cette décision-là avant l'âge de 18 ans. Vous ne pouvez élever vos enfants dans les voies du Seigneur sans l'Église. L'Église ne peut élever vos enfants dans les voies du Seigneur sans vous.
ça va ensemble. Il y a quelques photos qui vont apparaître à l'écran de la chapelle junior. Et la chapelle junior, c'est un ministère pour les enfants. Ce n'est pas une garderie. Si vous voulez insulter un de nos moniteurs de la chapelle junior, appelez ça la garderie. Ils viennent insulter Noir. Pourquoi? Parce que c'est pas ça, c'est un ministère. Oui, c'est un lieu où les enfants s'amusent, ils aiment y aller, mais ils ont un enseignement de la parole de Dieu à leur niveau. Ils ont des chants, des discussions en petits groupes, ils prient ensemble, ils développent des amitiés ensemble et on est bénis à la chapelle d'avoir des centaines d'enfants dans notre église. Moi, j'ai été dans des églises où il n'y avait aucun enfant. Il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus mort qu'une église sans enfants. Et élever les enfants dans les voies du Seigneur, c'est l'affaire de l'église et des parents, les deux ensemble. Si c'est l'affaire de l'église et des parents, ça veut dire que nous avons tous un rôle à jouer. Peu importe si tu as des enfants ou pas, nous avons tous un rôle à jouer. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. J'aimerais dire qu'il faut s'assurer d'avoir le bon village. Ça prend le corps de Christ au complet pour élever des enfants dans les voies du Seigneur. Et en ce moment, nous avons une explosion, une multiplication d'enfants à la chapelle. C'est hallucinant. Les gens arrivent avec des enfants. C'est la multiplication des kids à la chapelle. Et nous avons un besoin criant de bénévoles actuellement, de moniteurs, de leaders à la chapelle junior. On en a besoin à Montréal. On en a besoin juste à Montréal. Nous avons en ce moment besoin d'un minimum 40 bénévoles de plus. Pouvez-vous imaginer? On en a besoin à Montréal. On en a besoin à Québec et on en a besoin à Gatineau. C'est l'un des besoins les plus criants à l'Église en ce moment. Et je crois que Dieu appelle plusieurs personnes à se lever et à faire la différence avec nos enfants dans ce ministère extraordinaire. Certains vont dire, c'est important les enfants parce que c'est l'Église de demain. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, non. Les enfants, ce n'est pas l'Église de demain. Les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Les enfants sont l'Église d'aujourd'hui et je crois que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à transmettre. Et je ne suis pas ici pour supplier qui que ce soit de s'impliquer aux enfants. Je crois que c'est un privilège. C'est un ministère, c'est un appel, mais vous pouvez faire la différence. Quelqu'un peut faire la différence. Je vous lis quelques témoignages. Okay? Le témoignage d'un ado qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel a lui-même grandi à la chapelle junior et il a décidé de servir. Regardez ce qu'il nous a écrit. Lorsque la chapelle a annoncé qu'il cherchait des bénévoles, je me sentais interpellé d'appliquer. Premièrement, j'avais de l'expérience en tant que moniteur au camp Kiwanis pour enfants diabétiques. Avec cette expérience, j'étais en confiance pour donner ma candidature. Deuxièmement, j'avais la conviction que c'était le bon moment pour commencer à m'impliquer. Pour moi, servir auprès des enfants est une expérience spirituelle très gratifiante. Je me sens édifié dans ma foi quand je sers la communauté à l'Église. J'ai remarqué que j'étais le seul gars parmi les monitrices. En tant que jeune homme, je suis conscient d'être ce modèle pour les jeunes garçons qui peuvent s'identifier à moi. Les Fantastiques, c'est le nom du groupe, les Fantastiques venaient vers moi pour parler de leurs jeux préférés ou de leur fin de semaine. Il y a eu un lien de confiance qui s'est établi entre moi et ces jeunes garçons. Animer des jeux comme le soccer ou participer à animer des petits groupes me fait sentir que je donne ma part et que les enfants ont du fun à cause de mon implication. La chapelle junior a été pour moi aussi une belle expérience quand j'étais un jeune. Je me sentais inclus, j'aimais beaucoup la louange. L'idée de redonner ce que j'ai reçu me donne beaucoup de joie. Et moi, j'applaudis Emmanuel, je dis bravo que tu as steppé up. Bravo pour ton implication, ton investissement auprès des enfants. Puis en passant, quand Emmanuel a décidé de stepper up, il a dit à sa mère, « Maman, tu viens t'impliquer avec moi à la chapelle junior. » Quelle bonne idée. Il y en a, tu te dis, « Ouais, mais là, moi, m'impliquer, les enfants. Je suis nouveau dans la foi. » Je vous lis le témoignage de Dominique, une nouvelle personne dans la foi qui se posait la question. Est-ce que je dois m'impliquer? Dominique a dit ceci. Chronique d'une femme ordinaire. Je viens à la chapelle depuis avril 2017. Dès le départ, l'énergie et la fraîcheur que j'y ai retrouvées m'ont plu. Assez rapidement, un appel a été fait pour des bénévoles. Je me suis demandé, est-ce pour moi? Ai-je les qualités, bien que je sois occupé toute seule de mes deux grands zouaves? Elle a deux grands jeunes adultes, comme je les appelle affectueusement depuis 12 ans. Pire, ai-je le droit de m'impliquer? Moi qui suis une si jeune chrétienne et qui ne sais pas comment exprimer mes prières. Puis, j'ai osé. J'ai été rencontrer un leader, le pasteur Jérémie. Il m'a accueilli simplement et chaleureusement. J'ai repoussé mon syndrome de l'imposteur et j'ai commencé à m'impliquer. Tout de suite, j'ai fait partie de l'équipe. J'ai vite compris que ce n'était pas à propos de qui j'étais, mais à propos de qui je devenais. Wow.
Pasteur Cécile n'a jamais été très loin. Au début, je m'impliquais timidement 2 fois par mois, je donnais mon temps. Rapidement, j'ai bien compris qu'il s'agissait bien plus que d'une implication. C'est ce moment aussi pour moi, c'est le moment pour moi de redonner au suivant. Certes, nous prenions soin des poupons, mais nous donnions un moment de ressourcement aux parents qui nous confiaient en retour une partie d'eux-mêmes si précieuse. Combien de fois j'ai vu et je vois dans les yeux des parents l'hésitation lorsqu'ils nous confient leur coco, puis magie, celle-ci qui s'estompe quand ils reviennent après le service et voient leurs enfants heureux. Je m'implique chez les irrésistibles parce que ça me permet de servir en action. Je m'implique chez les irrésistibles parce que je partage des valeurs avec des hommes et des femmes qui me permettent de grandir dans ma foi. Je m'implique chez les irrésistibles parce que c'est ma place et que j'y fais une différence à chaque dimanche. Je m'implique chez les irrésistibles parce que mon cœur se gonfle à chaque fois que je vois un poupon qui est devenu un petit prodige et un fantastique. Et toi, quand feras-tu partie de notre famille? Voyez-vous? D'un ado qui a grandi à la Chapelle Junior, à une nouvelle croyante qui dit « Mais est-ce que c'est pour moi? » À des parents, des mamans, des papas qui s'impliquent eux-mêmes, qui s'investissent eux-mêmes. Des gens qui disent, on bénéficie tellement de ce service extraordinaire qu'on veut participer nous aussi. Regardez ce qu'une maman a impliqué. Nadège a dit ceci. À la chapelle, les enfants font partie intégrante de la vie de l'Église. C'est ce cœur qui m'a motivé à m'impliquer. J'ai rencontré des personnes formidables, souriantes, aimantes, qui ont le désir de partager l'Évangile de façon moderne, amusante, tout en étant fidèles à la parole. En tant que bénévole, je vis le culte avec les enfants, ou plutôt le culte des enfants. C'est difficile à expliquer. Il faut venir pour découvrir et vivre la Chapelle Junior. Et alors que je lis ces témoignages-là, je crois que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu parle à des parents, à des célibataires, à des gens du bel âge, des papis, des mamies. L'Esprit de Dieu parle à des ados, à des jeunes adultes qui te dit « Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à apporter. » Dans Luc 2, ça dit ceci. Ça parle de Jésus. « Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » L'enfant se fortifiait, l'enfant grandissait en sagesse, l'enfant grandissait en grâce. C'est ce qui était, on parle de Jésus ici. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec les enfants à la Chapelle Junior. Nous voulons que la Chapelle Junior, mais votre foyer aussi, soit un endroit où les enfants sont fortifiés, un endroit où les enfants grandissent en sagesse et un endroit où les enfants grandissent en grâce. Rapidement, un endroit où les enfants sont fortifiés. C'est important que l'Église soit un endroit qui fortifie nos enfants, que nos maisons soient un endroit qui fortifie nos enfants. Il y a tellement de forces qui veulent les abaisser dans ce monde. Il y a tellement de choses qui sont contre eux. Nous devons pourvoir un endroit où nos enfants sont fortifiés. J'aimerais vous dire, à la Chapelle Junior, vos enfants sont fortifiés. Ils sont fortifiés par des paroles de vie qui leur sont communiquées. Il y a une bénédiction qui est communiquée sur vos enfants à chaque dimanche. Des moniteurs qui leur donnent des paroles de vie. Des moniteurs qui leur disent des choses comme « Tu vas réussir »,« Tu es capable ». Oui. Ils entendent ça. Tu es aimé, tu es spécial. Ne laisse pas le monde te définir. On doit apprendre à dire ces choses-là à nos enfants. Puis en passant, si vous êtes parent, vous devez apprendre à les dire aussi. En tant que parent, il faut apprendre à prophétiser. Parce que parfois, ce qu'on voit devant nos yeux, dans le présent, on se dit « Oh, c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas ce que j'aspire, c'est pas ce que je désire pour mon enfant. » On doit apprendre à prophétiser. On doit apprendre à parler à leur futur. On doit apprendre à dire à nos enfants des choses comme « Tu vas marcher avec Dieu. » Tu vas servir le Seigneur. On doit apprendre à leur dire des choses comme « Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. » On doit leur rappeler qu'ils sont importants, qu'ils sont aimés, qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. On doit apprendre à leur dire « Tu as un futur. » Leur dire que ce qu'ils vivent en ce moment, c'est pas la fin, c'est pas tout. Non, tu as un futur, que tu peux tout par celui qui te fortifie, que tu es appelé à être la tête et non la queue, que les plans de l'ennemi, là, je les déclare inefficaces dans ta vie. On est appelé à leur dire qu'ils sont appelés à être la lumière du monde. Et c'est ça, la Chapelle Junior. C'est un endroit où nos enfants sont fortifiés par des moniteurs, par des pasteurs qui ont une passion pour prophétiser dans leur vie, pour proclamer leur futur, pour leur
leur annoncer ce qu'ils vont devenir en Dieu. Il y a tellement de force qui les abaisse, ils ont besoin de cet endroit-là. Et c'est ce que la Chapelle Junior pourvoit pour eux. On doit apprendre à le faire dans nos maisons. On doit apprendre à le faire dans nos vies. J'ai même entendu ce témoignage d'un pasteur dont le fils était éloigné du Seigneur. Et pendant que le fils dormait, le pasteur allait prophétiser sur son fils. Il disait, tu vas marcher avec Dieu, tu vas être un homme de Dieu, tu vas revenir à Dieu dans le nom de Jésus. Il disait pendant qu'il dormait, parce que pendant que le jeune était éveillé, il ne voulait pas entendre ces paroles-là. Alors, il allait au-dessus de lui, la nuit, au-dessus de son lit, puis il prophétisait sur lui. J'aimerais dire, c'est ce qu'on fait à la Chapelle Junior. On vient les fortifier par des paroles de vie. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, il y a un bénévole dans notre église. Il y a un bénévole qui était engagé, un pasteur qui était un bénévole auprès des jeunes, puis qui m'a dit une parole de vie. Il m'a dit, « David, je te verrai pasteur. » Et moi, c'est où ce que j'ai dit? « Non. Je veux rien savoir de ça. » Mais savez-vous quoi? Dans mon cœur, il y avait quelque chose de caché. J'ai menti ce jour-là. J'ai dit non. Mais en fait, il y avait une semence. Il y avait un désir dans mon cœur. Et lui, il est venu arroser un petit peu cette semence-là. Puis je me suis dit, mais est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça serait possible? Il est venu me fortifier. Il est venu prophétiser dans ma vie. Il est venu annoncer quelque chose. Vous pouvez fortifier aux enfants. Et c'est ce qu'on fait à la Chapelle Junior. Amenez-les. C'est un endroit où ils sont fortifiés. C'est un endroit où la présence de Dieu est forte. C'est un endroit où ils prient les uns avec les autres. Amenez-les à l'Église. Il faut apprendre à nos enfants ceci. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Église. Puis je sais que l'Église, ce n'est pas juste le dimanche. Je le sais, ça. Okay? Je suis en train de faire un point en ce moment. Quand ça va bien, on fait quoi? On va à l'Église. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Église. Quand on a le goût, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'Église. Puis quand on n'a pas le goût, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à nos enfants que quand on n'a pas le goût, on va à l'Église. Puis je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des conditions particulières. Je sais qu'il y a des gens qui ont des conditions de santé spécifiques. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants avec des besoins très, très spécifiques. Mais pour la majorité d'entre nous, si vous habitez près de Montréal, près de Gatineau, près de Québec, il y a une chapelle, une église qui est là pour vous, qui vous attend, qui veut fortifier vos enfants. La chapelle, c'est un endroit où vos enfants sont fortifiés. Mais deuxièmement, c'est un endroit où les enfants grandissent en sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est d'avoir la perspective de Dieu. C'est d'apprendre à avoir la perspective de Dieu. Et comment on enseigne la sagesse? En enseignant, bien sûr, la parole de Dieu. Parce que ce monde a un discours et la parole de Dieu a un discours. Le monde va dire quoi? Le monde va dire, monte les échelons, passe par-dessus les autres, prends tout ce que tu peux. Sois le premier. Fais ce que tu veux. Pense à toi. Pense à toi. Mais Dieu dit, sois humble. Dieu dit, donne. Dieu dit, sois le serviteur de tous. Jésus dit, meurs à toi-même. On s'entend-tu que c'est des valeurs qui sont diamétralement opposées entre elles? Le monde dit, élève-toi, mais Dieu dit, abaisse-toi. Le monde dit, prends. Mais Dieu dit, non, prends pas, donne. Le monde dit, sois le premier, be first. Dieu dit, pas en arrière de la file, sois le dernier. Le monde dit, fais ce que tu veux. Mais Dieu dit, fais mourir tes désirs charnels. C'est diamétralement opposé. Mais laisse-moi dire ceci. Lorsque quelqu'un s'élève comme le monde lui dit de s'élever, le monde va venir te faire tomber un jour ou l'autre, crois-moi. Lorsque tu prends comme le monde te dit de prendre, un jour, le monde va venir prendre ce que tu as. Si tu veux être le premier, comme le dit ce monde, un jour, il y a quelqu'un qui va venir te pousser en dernier. Si tu essaies de garder ta vie, comme l'enseigne ce monde, un jour, tu vas perdre ta vie. Mais Dieu dit, non. Si tu t'humilies, si tu t'abaisses, au bon moment, Dieu va t'élever. Et quand c'est Dieu qui t'élève, il n'y a personne qui peut t'abaisser sauf Dieu. Dieu dit, non, donne. Puis si tu donnes, moi, je vais verser dans ton sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde,
Quand Dieu te donne, le monde ne pourra jamais t'enlever ce que Dieu t'a donné. Dieu dit, va en arrière de la file, sois le dernier. Puis, laisse-moi faire. Laisse-moi te mettre en avant. Laisse-moi te mettre à ta place. Puis laisse-moi dire, lorsque Dieu te prend d'en arrière de la file et qu'il décide de te mettre en avant, il n'y a personne qui va pouvoir t'enlever de là sauf lui. Voyez-vous, il y a ce que ce monde enseigne. Il y a ce que Dieu enseigne. Dieu dit, si tu meurs à toi-même, là, tu vas vivre. Si tu meurs, tu vas vivre puis tu mourras jamais. Voyez-vous, ça, c'est la sagesse de Dieu. Et on doit l'enseigner à nos enfants. L'enseigner à la maison, des moments, au moins, qu'est-ce que disait l'étude? Au moins une fois par semaine. Prendre du temps avec nos enfants, dans la sagesse de Dieu, dans la parole de Dieu. Mais on n'est pas tous des enseignants. On n'est pas tous des enseignants de la parole de Dieu. La chapelle a des spécialistes pour prêcher la parole de Dieu aux enfants et ils sont tellement bons. Moi, mes enfants sont ados maintenant. Ils ont été à la chapelle junior pendant des années. Maintenant, ils s'impliquent à la chapelle junior. J'étais scotché quand mes enfants revenaient à la maison, des choses qui me parlaient de Dieu, des choses que moi, je n'avais pas parlé avec eux. Je me disais, wow, ça, c'est le ministère de la chapelle junior. On doit les enseigner dans la parole de Dieu. On prend les histoires de la Bible, on les applique à nous, on en tire des leçons. La chapelle junior, c'est un endroit où nos enfants grandissent dans la sagesse de Dieu. Mais troisièmement, c'est un endroit où ils grandissent dans la grâce de Dieu. Ça, c'est important. OK? La grâce pour le salut. À la chapelle junior, on enseigne que le salut est en Jésus seul. Qu'on n'est pas sauvé par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et à la chapelle junior, on enseigne que cette grâce a été manifestée en Jésus et que Jésus est le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. On enseigne que le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus. C'est ça qu'on enseigne. Le salut, la grâce pour le salut. Vos enfants entendent ce message-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vos enfants ont besoin d'entendre 1 million de fois ce message-là. Parce que c'est comme, il y a quelque chose, on dirait qu'on ne le catch pas, on ne le comprend pas. Le message de la grâce, c'est un peu mystérieux. On a tendance à tomber dans la religion, à penser qu'on va gagner notre salut par nos efforts, que Dieu nous accepte juste si on fait la bonne chose. Il y a une religiosité qui est intrinsèque à l'être humain. Et en entendant le message de la grâce 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, la 10 millième fois, à un moment donné, il y a quelque chose qui clique. Le salut prend place. On enseigne la grâce pour le salut à la chapelle junior. On enseigne la grâce pour la sanctification. On enseigne que la grâce, c'est la force que Dieu nous donne pour renoncer au péché, pour renoncer à l'impiété. On enseigne que c'est la grâce de Dieu qui nous libère de nos dépendances, que c'est la grâce de Dieu qui nous libère de nos addictions, que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut dire non au péché, qu'on peut dire non à l'immoralité sexuelle, qu'on peut dire non à la drogue, que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut dire non à la pornographie. On enseigne dans la chapelle junior que c'est par la grâce de Dieu que tu peux être ce que Dieu t'appelle à être et faire ce que Dieu t'appelle à faire, que sans la grâce, tu n'es pas capable. Ils ont besoin de grâce. Ils ont besoin d'être enseignés dans la grâce, exactement comme les adultes. Qui a besoin de grâce? Quelqu'un? J'ai besoin de grâce pour élever mes enfants. Quelqu'un dit amen? J'ai besoin de grâce parfois pour me lever le lundi matin. Quelqu'un dit amen. J'ai besoin de la grâce parfois pour aimer ma femme. Bon, elle, ça y en prend beaucoup. Moi, ça m'en prend un peu, mais j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce pour être votre pasteur. Parce que Dieu sait que les chrétiens, parfois, sont difficiles à supporter. Quelqu'un dit amen. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour chaque jour, chaque seconde de ma vie. J'ai besoin de la grâce de Dieu parfois pour vider le lave-vaisselle. Parce que j'ai pas le goût de vider le lave-vaisselle. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et comme nous avons besoin de la grâce de Dieu, nos enfants ont besoin d'entendre le message de la grâce de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci, ils l'entendent à la chapelle junior à chaque semaine, qu'ils ont besoin de la grâce du Seigneur, de
de la grâce de Dieu. Alors, c'est ça, la chapelle junior. C'est un endroit où ils sont fortifiés, c'est un endroit où ils grandissent en sagesse, c'est un endroit où ils grandissent dans la grâce de Dieu. Puis j'aimerais dire à quelqu'un, à un parent, à quelqu'un du bel âge, à un jeune adulte, à un célibataire, à une personne mariée, j'aimerais dire, vous avez quelque chose à donner. Vous avez encore quelque chose à donner. Vous pouvez faire la différence dans la vie d'un enfant. On a besoin à Montréal, Québec, Gatineau, on a besoin là, maintenant. Mais je ne suis pas en train de vous supplier, je suis en train de vous donner une opportunité. Parce que la plus grande chose que tu vas faire dans ta vie, ce n'est pas ce que tu vas faire toi-même. La plus grande chose que tu vas pouvoir faire dans ta vie, c'est d'investir dans quelqu'un puis dans des personnes qui vont, eux, faire plus que ce que toi tu as accompli. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Je vais terminer avec cette histoire. En fait, c'est plus un témoignage. Lorsque j'étais enfant, l'église où j'allais, à Trois-Rivières, puis dans ce groupe, dans cette église, on avait des moniteurs qui s'impliquaient avec nous. Moi, j'étais en 4e, 5e, 6e année à peu près. Puis, il y avait une monitrice qui s'appelait Lynn. Lynn Aubichon. Lynn s'occupait de nous, les jeunes. Elle préparait des activités pour les jeunes. Elle nous faisait des enseignements sur la Bible. Plus tard, dans ma vie, Lynn est devenue mon professeur à l'école. Elle est enseignante aussi. Lynn m'a enseigné le français, l'histoire, l'anglais. Lynn a été mon professeur. Lynn a été ma monitrice à la chapelle junior. On appelait ça à ce moment-là l'école du dimanche. C'était pas un bon nom, l'école du dimanche. Non, c'est pas bon. On a meilleur nom, la chapelle junior. Mais Lynn a été ma monitrice à l'école du dimanche et j'ai plein de souvenirs. J'ai des souvenirs de Lynn qui enseigne, Lynn qui fait ceci. Puis j'aimerais vous dire, Lynn, si tu avais posé la question à l'époque, est-ce que le petit David Potier va faire quelque chose de sa vie? Est-ce que tu penses qu'il peut-être un jour pourrait devenir pasteur? Elle n'avait aucune espèce d'idée. Et je peux vous dire si elle avait eu à miser sur un jeune, je ne pense pas qu'elle aurait misé sur moi. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, juste parce que, mon Dieu, qui aurait pensé? Qui aurait cru? Mais aujourd'hui, on se retrouve. On est presque 35 ans plus tard. 35 ans plus tard. Aujourd'hui, à la chapelle, il y a une femme qui s'appelle Lynn Aubichon. Lynn, ma monitrice d'école du dimanche, ma professeure de secondaire 2. Lynn est à l'église de la chapelle. Puis récemment, je me souviens, j'ai été la voir, puis j'ai prié avec elle. J'étais là pour l'encourager. Je suis son pasteur. Je suis venu pour l'encourager, je suis venu pour prier pour elle. Puis elle aussi, elle a prié pour moi. Elle aussi, elle m'a encouragé. Puis elle m'a dit ceci. Elle dit, tu sais, ils sont super fins, elle et son mari Jean-Claude, là, tellement gentils. Ils nous envoient un petit cadeau à Noël, ma femme et moi, les enfants, tellement attentionnés. Puis ce jour-là, quand j'étais là, puis je l'encourageais, puis moi, je déversais dans sa vie en tant que son pasteur, je voyais la joie, je voyais la fierté. Puis elle me dit, tu sais, tu vas toujours être le petit David, hein? Je le sais. Puis c'est bien correct de même. Voyez-vous, la différence que tu peux faire. Puis tu le sais pas. Mais tu poses des semences, tu arroses des semences. Puis Dieu va faire croître ces semences-là. Ça, c'est l'opportunité que tu as de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis on finit pas tous pasteurs. Mais on va élever ensemble une génération de jeunes qui vont briller dans les ténèbres pour Jésus. Je t'invite. Rejoins l'équipe. Rejoins le team. Va sur le site web de la chapelle, dans la section S'impliquer. Puis tu vas pouvoir remplir un formulaire et on va te contacter pour t'intégrer à l'équipe. Puis tu vas pouvoir faire la différence parce que tu as quelque chose à donner. J'aimerais prier en terminant. Je veux prier pour 2 groupes de personnes. Je veux prier pour ceux que Dieu appelle à se lever, à faire la différence. Puis je veux prier aussi pour tous les parents à l'écoute en ce moment. Parce que je sais que c'est un défi de fou d'éduquer des enfants dans les voies du Seigneur, mais j'aimerais dire que c'est possible.
impossible. Il y a des choses impossibles dans le naturel. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alors, les parents, persévérez. Lâchez pas. Faites les bonnes choses. Puis faites équipe avec nous, la chapelle. Soyez en synergie avec nous. Parce qu'ensemble, on a le même but. C'est d'élever vos enfants dans les voies du Seigneur pour qu'ils deviennent la lumière du monde et qu'ils aient un impact pour le royaume de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Père, je te prie en ce moment pour chaque personne que tu appelles à se lever, ados, jeunes adultes, des gens célibataires, des gens mariés, des gens du bel âge, des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines que tu appelles à se lever pour s'impliquer, pour faire la différence dans la vie des jeunes. Je te prie que ton esprit parle à leur esprit pour réveiller en eux cet appel et répondre, Seigneur, et qu'ils puissent répondre à cet appel que tu leur lances aujourd'hui. Je te prie pour les parents. Père, je te prie que tu viennes nous fortifier, chacun d'entre nous, parents de jeunes enfants, de bébés, parents de bambins, parents d'âge d'enfance préscolaire, d'enfants d'âge scolaire, d'ados, de jeunes adultes. Seigneur, je prie pour tous les parents qui sont à l'écoute en ce moment. Viens nous fortifier, viens nous aider à ce que nos maisons soient un lieu où on fortifie nos enfants, que nos maisons soient un lieu où on enseigne ta sagesse à nos enfants et que nos maisons soient un lieu où nos enfants puissent grandir dans la grâce de Dieu. Père, on ne peut pas le faire sans toi. On ne peut pas le faire sans les autres. Alors viens nous aider, je te prie. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit avec foi, Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu et toi aussi servir à l'Église, servir à la chapelle, si tu es dans la région de Montréal, Gatineau et Québec, tu peux le faire. Va en ligne sur le site web, va dans l'onglet « S'impliquer » pour pouvoir faire la différence avec nous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.